Alors, ce que je cherche surtout sont des choses qui sont cachées du grand public, des choses qui sont vraies, mais qu'il faut amener au grand public. Et j'ai trouvé que les ambitions chinoises, qui sont connues par les sinologues, les gens spécialisés sur le sujet, ne sont pas connues du grand public. Et alors, c'est pourquoi que j'ai choisi ce sujet, comme je choisis toujours les sujets de mes romans. La philosophie militaire et politique chinoise est basée sur le principe de l'art de la guerre de Sun Tzu, qui a dit l'art de la guerre est basé sur la duperie. Alors, ce qui se passe, c'est que la Chine, elle nous dupe très bien. Ils ont ce discours, cette narrative de l'harmonie, de la prospérité, de la paix, de la coopération internationale. Mais l'important, c'est pas les paroles, c'est les actions. Et par exemple, quand on regarde ce qu'ils font à leur propre population, l'exportation des technologies de surveillance, les ambitions militaires, l'aide qu'ils amènent en cachette aux Russes à cause de l'Ukraine, ça nous montre la vraie Chine. C'est leurs actions, pas leurs mots. Et nous nous trompons à cause de leurs mots. La situation des Ouïghours a été découverte premièrement en 2018 avec le témoignage d'une Kazakh qui s'est enfouie de la Chine et a commencé à révéler ça. Après, beaucoup de témoignages sont arrivés et plus, on a commencé à faire un tas de rapports de Human Rights Watch, Amnesty International et aussi le Commissariat des Nations Unies pour les droits humains et le rapporteur spécial des Nations Unies pour les modernes formes d'esclavage. Et à cet instant, il y a beaucoup d'informations. C'est dans des cercles un petit peu clos, évidemment, mais mon boulot en tant qu'écrivain, c'est justement d'amener cette information pour le grand public. C'est pourquoi j'ai écrit La femme au dragon rouge. Alors, nous avons un grand défi. Et la première phase de ce défi, c'est de nous réveiller. Il y a un livre ancien qui parlait « Quand la Chine va se réveiller ». Eh bien, quand est-ce que l'Occident va se réveiller? Et en effet, il s'est déjà réveillé à cause de la guerre en Ukraine, qui a réveillé l'Occident pour les menaces de ces systèmes autoritaires, car derrière la Russie, il y a la Chine. Alors, on se réveille à cet instant. Et puis, après qu'on fait ce réveil, il nous faut faire un decoupling de l'économie chinoise. Nous aurons toujours des rapports, mais il ne faut pas donner à une tyrannie trop de pouvoir. Et je pense que ça sera le deuxième pas. Et le troisième pas, c'est que tous ces pays autoritaires sont basés sur le mensonge. Quand on imagine la Russie, on pensait que c'était un pays très puissant militairement, et ce n'était que des mensonges. Ils ont envahi l'Ukraine et ils n'ont pas arrivé à conquérir un pays qui était très faible par comparaison à la Russie. Et je pense que peut-être la même chose se passe en Chine. C'est un système basé sur le mensonge. Et les régimes basés sur le mensonge, à la longue, ne peuvent pas vaincre dès que nous nous réveillons.